L'histoire de Harut et Marut est l'une des plus fascinantes et mystérieuses du patrimoine islamique. Il s'agit de deux anges envoyés par Allah pour éprouver l'humanité en raison de sa déviation vers la magie et l'occultisme, à une époque où la corruption spirituelle se répandait à Babylone. L'enseignement autour de leur histoire met en lumière de profondes leçons sur la tentation, le libre arbitre, la responsabilité morale et la manière dont les êtres humains peuvent choisir entre la soumission à Allah ou l'égarement dans des pratiques interdites. Dans cette analyse détaillée, nous allons plonger dans les origines de cette histoire, ses ramifications théologiques et spirituelles, ainsi que ses implications sur le plan de la foi. Babylone, mentionnée dans le Coran et d'autres sources anciennes, était une grande cité qui connut un apogée remarquable. Cette ville se situe dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Elle est particulièrement connue pour ses prouesses en architecture, en sciences et en astronomie. Toutefois, Babylone fut également un centre de l'idolâtrie, de la sorcellerie et des pratiques occultes, des pratiques qui conduisiraient la société vers une corruption spirituelle profonde. Les Babyloniens, malgré leurs avancées matérielles et culturelles, avaient sombré dans l'adoration d'autres êtres que Allah, et cette déviation les amena à chercher des moyens surnaturels pour contrôler leur destin. Ils se sont alors plongés dans la magie, une pratique condamnée dans l'islam car elle implique souvent l'aide des shayatines, démons, et le recours à des forces illicites. La magie à Babylone se manifestait sous différentes formes, rituels pour influencer les relations entre les gens, pratiques pour provoquer des maladies ou des malédictions, et surtout des sorts pour séparer des couples mariés ou causer du tort à autrui. La société babylonienne fut submergée par ces pratiques. Face à cette dégénérescence morale et spirituelle, Allah décida de mettre les habitants de Babylone à l'épreuve. C'est ici qu'intervient l'histoire de Harut et Marut, deux anges envoyés pour tester la foi des Babyloniens. Allah choisit ces deux anges non pas pour enseigner ou encourager la magie, mais pour révéler aux humains la gravité de cette pratique et leur donner un choix moral décisif: s'abandonner à la tentation de la magie ou rester fidèle à l'adoration d'Allah seul. La particularité de Harut et Marut, étant des anges, réside dans leur nature. Contrairement aux êtres humains, les anges sont des créatures qui n'ont aucune inclination pour le péché. Ils sont créés pour obéir à Allah de manière absolue et ne désobéissent jamais à ses commandements. Cependant, Allah leur accorda, pour cette mission particulière, la capacité d'enseigner aux humains certains aspects de la magie, tout en avertissant quiconque venait à eux que la magie constituait une fitna, tentation, qui les mènerait à la mécréance. Dans le Coran, Allah évoque cet épisode. Sulayman n'a jamais mécru, mais ce sont les démons qui ont mécru, enseignant aux gens la magie et ce qui a été révélé aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais ces deux-là n'enseignaient rien à personne sans dire « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sombre donc pas dans la mécréance ». Dans ce verset, il est clarifié que Harut et Marut n'ont jamais incité les gens à pratiquer la magie pour le bien ou pour le mal. Leur rôle était de fournir un test moral, un choix délibéré aux Babyloniens. Toute personne désirant apprendre la magie recevait un avertissement clair. Nous ne sommes qu'une tentation, ne sombre pas dans la mécréance. Il s'agissait donc d'un moment critique où chaque individu pouvait choisir entre l'obéissance à Allah et l'attrait trompeur du pouvoir que semblait offrir la magie. Le fait qu'Allah ait envoyé des anges plutôt que des hommes pour cette mission
revêt une signification particulière. Les anges sont traditionnellement associés à la pureté, à l'obéissance absolue et à la lumière divine. Cependant, leur présence à Babylone, un endroit corrompu par la sorcellerie et la mécréance, sert d'épreuve à la fois pour les anges eux-mêmes, mais aussi pour les humains. Harout et Marout devaient, par leur mission, tester la nature humaine dans son rapport au pouvoir, à la tentation et à l'usage du libre arbitre. Harout et Marout enseignaient une forme de magie puissante qui permettait de manipuler certaines forces du monde naturel, mais toujours avec l'avertissement que cette pratique était condamnée par Allah. Ce savoir, bien que véritable, n'était pas destiné à rapprocher les gens d'Allah, mais au contraire, il était une tentation pour voir comment les humains réagiraient face à l'opportunité d'acquérir un pouvoir surnaturel. Il est important de souligner que l'apprentissage de la magie est formellement interdit dans l'islam. La magie, en elle-même, constitue une forme de kufr, mécréance, car elle implique de détourner sa confiance en Allah pour se tourner vers des forces occultes et des entités invisibles comme les djinns et les démons. Ceux qui pratiquent la magie sont souvent en contact avec des forces maléfiques, et cela peut les mener à s'engager dans des rituels sataniques ou à renier leur foi. Allah dit dans le Coran à propos de la magie: « Et ils apprennent d'eux ce qui cause la séparation entre un homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne par cela, sauf avec la permission d'Allah, et ils apprennent ce qui leur fait du mal et ne leur fait pas de bien. » Ce verset met en lumière la manière dont la magie, bien que puissante en apparence, n'a de pouvoir qu'avec la permission d'Allah. Ceux qui la pratiquent s'engagent dans des actions qui causent du tort non seulement aux autres, mais aussi à eux-mêmes, en détériorant leurs propres relations avec Allah. La magie devient ainsi un moyen pour les gens de se détourner de leurs responsabilités morales et de chercher des raccourcis pour obtenir ce qu'ils désirent. À Babylone, les conséquences de l'enseignement de Harout et Marout furent rapides. Malgré leurs avertissements répétés, de nombreux individus furent attirés par la promesse d'un pouvoir surnaturel. Le cœur de l'homme, facilement séduit par la tentation, choisit souvent la voie de la facilité, même s'il est conscient des conséquences spirituelles désastreuses. La magie enseignée par Harout et Marout permettait de manipuler les relations humaines, d'instiller des conflits et de semer la discorde. Un des aspects les plus destructeurs de cette magie était son utilisation pour séparer les couples mariés. Cette forme spécifique de magie, appelée Sir Tafriq, magie de la séparation, visait à créer des conflits et de l'hostilité entre des personnes unies par des liens sacrés de mariage. La société babylonienne, déjà affaiblie par son attachement à l'idolâtrie et aux fausses croyances, fut encore plus corrompue par la diffusion de la magie. Les familles étaient détruites, les relations sociales étaient perturbées et une méfiance généralisée s'installa. Ceux qui avaient appris la magie utilisaient leur nouveau pouvoir pour asseoir leur autorité, semer le chaos et manipuler les autres à leur guise. Harout et Marout, bien que conscients du danger que représentait cette connaissance, étaient tenus par leur mission divine d'enseigner cette magie à quiconque le demandait, mais toujours avec l'avertissement que cela constituait une forme de mécréance. Leur mission était un test, une épreuve qui révélait la nature humaine dans ses penchants pour le pouvoir et la désobéissance. L'histoire de Harout et Marout nous apprend beaucoup sur la nature humaine et sur la manière dont les hommes réagissent face à la tentation. L'attrait de la magie, avec sa promesse de pouvoir surnaturel, est une métaphore de nombreuses autres tentations que les humains rencontrent au cours de leur vie. Qu'il s'agisse de la recherche de la richesse, du pouvoir politique ou du contrôle sur les autres, l'humanité est continuellement confrontée
à des choix moraux qui déterminent son destin spirituel. Dans cette histoire, les habitants de Babylone avaient deux options. Ils pouvaient soit écouter les avertissements de Harut et Marut et rejeter la magie en restant fidèles à Allah, soit céder à la tentation et s'engager sur un chemin de corruption spirituelle. Ce choix, bien qu'apparent dans le contexte de Babylone, est en réalité un choix universel qui se présente à tous les êtres humains, à travers différentes épreuves et situations. Le libre arbitre est l'une des caractéristiques fondamentales de la création humaine. Contrairement aux anges, qui n'ont pas de libre arbitre et obéissent toujours à Allah, les êtres humains ont été dotés de la capacité de choisir entre le bien et le mal. Cependant, avec ce libre arbitre vient aussi la responsabilité de faire les bons choix. L'histoire de Harut et Marut est un rappel puissant que chaque individu est responsable de ses actions et que les choix que nous faisons dans cette vie auront des conséquences dans l'au-delà. Après avoir accompli leur mission à Babylone, l'histoire de Harut et Marut prend une tournure mystérieuse. Il existe des récits, dans la littérature islamique, bien que non authentifiés, qui racontent que Harut et Marut furent finalement punis pour avoir enseigné la magie, même dans le cadre d'une épreuve divine. Certains exégètes rapportent qu'ils furent suspendus dans un puits ou une grotte à Babylone, subissant un châtiment jusqu'au jour du jugement. Il est important de noter que ces récits sont basés sur des traditions non corroborées par des sources authentiques, et il convient de les aborder avec prudence. Ce qui est certain, cependant, c'est que Harut et Marut avaient accompli la mission que leur avait confiée Allah, tester la foi des Babyloniens et révéler les dangers de la magie. L'histoire de Harut et Marut est riche en enseignements spirituels et moraux. Elle nous rappelle la manière dont Allah teste continuellement ses serviteurs à travers des épreuves pour révéler la force de leur foi et la sincérité de leur adoration. Voici quelques-unes des leçons essentielles à tirer de cette histoire. 1. La responsabilité du savoir. L'histoire de Harut et Marut montre que toute connaissance, même celle qui semble offrir du pouvoir, comporte une responsabilité morale. Le savoir n'est pas intrinsèquement mauvais, mais son utilisation peut conduire au bien ou au mal. Les Babyloniens ont choisi d'utiliser le savoir magique pour corrompre et manipuler, révélant ainsi leur incapacité à faire des choix moraux appropriés. Deuxième, le danger de la tentation. Allah met souvent ses serviteurs à l'épreuve pour tester leur foi et leur obéissance. La tentation, qu'elle prenne la forme de la magie ou d'autres séductions mondaines, est une partie intégrante de l'existence humaine. La réaction face à la tentation révèle la véritable nature de la foi d'une personne. Troisième, le libre arbitre et la responsabilité. Les humains, contrairement aux anges, ont été créés avec le libre arbitre. Cependant, cela signifie également qu'ils sont responsables des choix qu'ils font. L'histoire de Harut et Marut est un rappel puissant de la manière dont le libre arbitre peut être à la fois une bénédiction et une épreuve. Quatrième, la magie comme une forme de coufre. La magie, dans toutes ses formes, est interdite en islam. Elle constitue une forme de mécréance car elle détourne les gens de l'adoration d'Allah et les pousse à dépendre de forces invisibles qui sont souvent liées aux djinns et aux démons. Ceux qui pratiquent la magie commettent un grand péché et s'engagent dans une voie dangereuse qui les éloigne de la lumière divine. L'histoire de Harut et Marut, bien qu'elle soit courte dans le Coran, est un récit riche de significations profondes sur la nature humaine, la tentation et la responsabilité morale. Elle illustre la manière dont Allah met ses serviteurs à l'épreuve,
non pas pour les faire tomber, mais pour révéler la sincérité de leur foi et leur dévotion. Elle est également un avertissement sur les dangers de la magie, qui, bien qu'elle semble offrir du pouvoir, ne mène qu'à la destruction spirituelle. Que cette histoire soit un rappel pour nous tous de rester fermes dans notre foi, de rejeter toute forme de tentation qui pourrait nous éloigner de la voie d'Allah et de toujours chercher le savoir qui nous rapproche de notre Créateur. Allahu a'alam, Allah sait mieux.